Malgré ce qu'ils voudraient vous faire croire, les documentaires ne sont pas toujours aussi bien documentés et fiables qu'il y paraît. Les objectifs secrets, les faits manipulés et parfois les statistiques totalement incorrectes peuvent passer inaperçus face à un public peu méfiant. Mais après cette vidéo, vous ne vous ferez plus avoir. Des affirmations douteuses sur le changement climatique à des régimes soi-disant mortels. Regardons ensemble ces documentaires célèbres qui vous ont menti. Numéro 10, le sombre secret de Disney. Dans les régions arctiques du monde, on peut trouver de petits rongeurs ressemblant à des souris, les lemmings. Selon une légende urbaine, l'instinct de migration des lemmings les conduisent malheureusement souvent à leur perte. Plus précisément, ils sauteraient des falaises ensemble en se suicidant accidentellement en masse. Une scène célèbre du documentaire, Le désert de l'Arctique de Disney de 1958, a joué un rôle important dans cette idée fausse. Le film montre les lemmings sautant vers leur mort collective, se tuant par traumatisme ou par noyade en plongeant dans la mer Arctique. Mais on a appris plus tard que ces images célèbres étaient truquées. L'équipe de tournage a placé des lemmings sur une plaque tournante pour donner l'illusion qu'ils fonçaient vers la mer. Les lemmings qui avaient été importés au Canada juste pour le tournage ont ensuite été chassés de la falaise par l'équipe. Malheureusement, si les images étaient truquées, le sort des pauvres lemmings l'était pas. Pour couronner le tout, ils tombaient même pas dans la mer, mais dans une rivière en Alberta. Ah, se dire que Mickey a pu faire ça à ses frères rongeurs, oh là là. Numéro 9, What the Health. Qu'il soit évident ou non, la plupart des documentaires sont faits dans un certain but. Sélectionner quoi inclure et quoi laisser de côté est toujours fait en fonction du message global ou de l'objectif émotionnel. Mais les meilleurs documentaires cachent bien leur but sous des arguments équilibrés et des faits clairs. Malheureusement, What the Health, sorti en 2017, est un documentaire qui a fait peur et manqué de faits. Il a été très critiqué par les médecins, diététiciens et journalistes. Le documentaire affirme que la plupart des problèmes de santé majeurs, du cancer au diabète, sont dus à la consommation de viande et produits laitiers. Il dit par exemple que boire du lait de vache cause le cancer. Mais les études qui suggèrent ce lien ont été réalisées sur des petits groupes et ont elles-mêmes admis la nécessité d'approfondir. En parallèle, plusieurs études réalisées sur de grands groupes ont trouvé aucune preuve que le fait cause le cancer. Et certaines ont même suggéré qu'il pourrait aider à éviter cette maladie. Mais encore pire, le documentaire affirme que manger un œuf par jour est aussi mauvais que fumer 5 cigarettes, à cause de leur teneur en cholestérol. L'affirmation selon laquelle la consommation d'œufs entraîne des taux de cholestérol plus élevés et provoque des maladies cardiaques a été réfutée à plusieurs reprises. Vous devrez consommer des œufs en mode Ron Swanson pour remarquer quoi que ce soit. Give me all the bacon and eggs you have. 2/3 des fumeurs de longue date mourront à cause du tabagisme. Donc, les effets des œufs n'ont rien à voir. Numéro 8. Une vérité qui dérange. Sorti en 2006, Une vérité qui dérange traite de l'un des plus grands problèmes du XXIe siècle, le changement climatique. Un an après sa sortie, un juge a statué que même si le film était éducatif et important, il contenait plusieurs erreurs scientifiques. La plupart sont liées à des problèmes comme le blanchissement mondial des récifs coralliens, que le film attribue uniquement au réchauffement climatique d'origine humaine. Si le réchauffement climatique contribue sûrement à ces problèmes, d'autres facteurs, comme la pollution, ont un rôle égal ou souvent plus grand. Le film suggère aussi que l'Antarctique occidentale ou le Grand Groenland allait fondre dans un avenir proche, provoquant une élévation du niveau de la mer pouvant atteindre 6 mètres. Le juge a statué que c'était une déclaration manifestement alarmiste et que même si ça pouvait se produire, ça prendrait plusieurs siècles. L'affirmation de Al Gore, selon laquelle les habitants des petits atolls dans le Pacifique fuyaient à cause de l'élévation du niveau de la mer, n'était pas prouvée et ne semblait guère pas plus crédible. La scène la plus émouvante du film montre des ours polaires qui se noient sans glace sur laquelle se poser. Malheureusement, c'était aussi une fausse représentation. Les rapports mentionnés indiquaient en fait que 4 ours polaires avaient été retrouvés noyés à cause d'une tempête, sans lien avec le réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire que ça pourrait pas arriver, mais déformer les faits sape le documentaire. Donc, mieux vaut ne pas déformer la vérité. Numéro 7. Un mensonge qui dérange. The Great Global Warming Swindle est un film de 2007
qui est le pendant sceptique d'une vérité qui dérange. Ce documentaire présente le réchauffement climatique comme un problème alarmiste uniquement conçu dans un but politique. Il est truffé d'infos incorrectes, inexactes, exagérées et obsolètes. Pire encore, il attribue l'augmentation du gaz à effet de serre à l'activité solaire. Cette théorie repose sur une étude de 1991 qui aurait trouvé une corrélation entre le cycle des taches solaires de notre étoile locale et les variations de température de la Terre. Mais cette étude a maltraité ces données et a été rejetée à l'unanimité. Soit le réalisateur-producteur Martin Durkin a loupé cette mise à jour, soit il a choisi de l'ignorer pour l'adapter à son propre but, car elle constitue la base de la plupart de ses arguments. D'ailleurs, Durkin s'était déjà opposé aux écologistes dans ses précédents films. Dans son film Against Nature de 1997, il critique les écologistes en les présentant comme des obstacles à la liberté personnelle et à la croissance économique. Il n'est donc pas surprenant que son film de 2007 ait été largement critiqué par la communauté scientifique pour avoir favorisé son but personnel au détriment des faits. Et à ces voix critiques se sont ajoutés 2 des scientifiques du film. Tous 2 ont déclaré qu'ils avaient été induits en erreur par les cinéastes et que leur travail et leur point de vue avaient été complètement déformés. Donc, si vous allez déformer les dires des gens, mieux vaut qu'ils ne voient pas votre film. Numéro 6, le 13e. Sorti en 2006, le 13e est un documentaire qui affirme que l'esclavage existe toujours dans les États-Unis de nos jours. Il soutient que, à travers des mécanismes sociaux comme l'incarcération de masse, les principes de l'esclavage sont toujours appliqués, à des niveaux plus subtils qu'on le réalise. S'il soulève bien des éléments intrigants, ses arguments sont minés par sa tendance à exagérer, voire inventer des faits. Par exemple, il affirme sans citer de source que les populations carcérales ont explosé au cours de la dernière décennie, ce qui va à l'encontre des preuves suggérant une diminution globale. Il dit aussi que si les hommes noirs ne représentent que 6,5% de la population américaine, ils représentent 40,2% de la population carcérale. Ce chiffre n'est encore une fois étayé par aucune source. Le nombre réel serait d'environ 33% et est bien énorme, mais cette erreur sape un film prétendant exposer des faits cachés. Si le film montre certaines vérités, son but semble être d'énerver plutôt que d'instruire. Numéro 5, Super Size Me. Sorti en 2004, Super Size Me a dissuadé tellement de gens de ne pas manger du fast-food que McDo a modifié son menu pour inclure des salades et d'autres plats plus sains. Si c'est une bonne chose, le film n'était pas 100% correct. Au début du film, le réalisateur Morgan Spurlock montre qu'il est en bonne santé avant de se lancer dans sa mission de manger du McDo pendant un mois. Mais en réalité, Morgan lui-même a admis des années plus tard qu'il n'avait pas été sobre plus d'une semaine en 30 ans. Il a admis avoir eu des problèmes d'alcool presque toute sa vie, y compris lors du tournage. Ça a peut-être un impact lorsque son médecin note dans le film que sa consommation de McDo détruisait son foie, ce qui est comparable au foie d'une personne alcoolique. Tous les changements notés sont donc compromis par les effets de cette consommation élevée d'alcool. Et même s'il était sobre, une étude faite sur un seul homme n'est pas représentative. Mais bien sûr, personne n'ira dire qu'un régime consistant uniquement de McDo est sain. Mais l'alcool n'aide pas non plus. Numéro 4, Bowling for Columbine. En 2002, le cinéaste controversé Michael Moore a sorti Bowling for Columbine, un documentaire analysant le massacre de 1999 à Columbine High School. Pour Moore, les causes profondes de la fusillade étaient les lois américaines laxistes sur les armes à feu et la culture pro-armes. Moore soulève des choses importantes, mais des statistiques trompeuses et récits inexacts d'événements historiques brouillent ses arguments. Dans une scène, il entre dans une banque pour bénéficier d'une offre d'une arme à feu gratuite à toute ouverture d'un nouveau compte. La banque lui donne une arme en un clin d'œil et il note cette incroyable facilité. Mais le film ne mentionne pas que les producteurs avaient déjà rempli des papiers et fait en sorte que l'arme soit prête le jour du tournage. C'est une information vitale, car la banque exige une vérification des antécédents juridiques d'un mois de tout nouveau client. La livraison de l'arme peut aussi prendre des semaines, car les armes sont rarement stockées sur place. Pouvoir obtenir une arme à feu dans une banque reste fou, mais Moore a exagéré les faits. Le film affirme aussi qu'il y a plus de 11 000 meurtres par arme à feu par an en Amérique, alors que les chiffres officiels du FBI placent ce nombre à environ 8 800. Le chiffre cité par Moore est en fait une combinaison de meurtres et d'affaires d'autodéfense. Mais c'est le passage satirique, Histoire de l'Amérique, qui est le plus controversé.
Cette caricature implique que la National Rifle Association est issue du KKK. Même si c'est purement satirique, c'est une blague inexacte. Car la NRA a été créée à New York par des soldats de l'Union pendant la guerre civile. Même en ignorant ce fait, l'absence totale de preuves montre à quel point l'objectif personnel de Moore infiltre le film, qui n'est alors plus vraiment un documentaire. Numéro 3. Seul face à la nature. Si vous avez vu l'émission de survivaliste Bear Grylls, vous connaissez ses capacités à se débrouiller dans la nature. Il utilise ses compétences de survie dans des climats rigoureux pour trouver de la nourriture et de l'eau. Mais malheureusement, ce côté danger et survie à tout prix a volé en morceaux en 2007. Un membre de l'équipe a laissé échapper que malgré les apparences, Bear Grylls était souvent logé à l'hôtel pendant le tournage, entre les lodges confortables dans les montagnes de la Sierra Nevada et les complexes hôteliers de luxe. Il passait peu de nuits sur les sols froids et forestiers. Donc, ses recherches désespérées de nourriture étaient aussi un mensonge, parce que sa journée commençait et se terminait souvent par un copieux repas de traiteur. Il s'est excusé publiquement pour avoir induit les fans en erreur en 2014, mais ses émissions ont perdu leur crédibilité. Numéro 2. Gasland. Gasland est un documentaire de 2010 qui traite du sujet controversé de la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter de manière explosive du liquide dans la terre pour accéder au pétrole ou au gaz. Le film parle de la pollution causée par la fracturation hydraulique et fait une affirmation plutôt inquiétante. Le documentaire rapporte que dans les zones où la fracturation hydraulique a lieu, les gens peuvent mettre le feu à l'eau du robinet. Mais il omet de mentionner que ce phénomène a été rapporté depuis les années 70, bien avant que la fracturation hydraulique existe. C'est souvent dû à la présence naturelle de méthane dans des réserves d'eau souterraines. Une autre partie du film montre la mort en masse de poissons dans une rivière voisine et attribue leur mort à la fracturation hydraulique. En vérité, les poissons avaient été tués par une prolifération d'algues toxiques qui avaient prospéré dans la rivière grâce à la pollution d'une mine de charbon voisine. Alors oui, la pollution est mauvaise et la fracturation pose ses propres problèmes. Mais faire de fausses affirmations pour améliorer ses arguments, c'est pas top. Numéro 1. Cowspiracy. Du réchauffement climatique, de la déforestation aux sécheresses et même aux meurtres. D'après Cowspiracy, tout est dû aux vaches. Si seulement c'était aussi simple. Les plus grosses erreurs du documentaire partent d'une seule affirmation, que la consommation mondiale de viande est la principale cause du changement climatique. Cowspiracy prétend que l'agriculture animale est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre, mais suggère ensuite que l'impact a été sous-estimé. Le vrai chiffre mondial, comme il l'affirme, serait alors plus proche de 51%. Malheureusement, ce dernier chiffre provient d'une étude peu fiable, qui est non seulement truffée d'erreurs, mais a finalement été discréditée par son propre auteur. En fait, même le chiffre initial de 18% est basé sur des données incorrectes et a ensuite été revu à environ 14% par l'ONU. Ça reste plus élevé que l'ensemble de l'industrie des transports. Alors, pourquoi créer des chiffres exagérés alors que les faits sont déjà choquants? Personne ne conteste que le fait que l'industrie de la viande a un gros impact sur notre environnement, avec la déforestation de l'Amazonie juste pour faire de la place aux cultures pour le bétail. Mais comme pour la plupart des documentaires de cette liste, mieux vaut utiliser des faits et aller au cœur de sujet plutôt que de ruminer des mensonges. Alors, vous vous êtes fait avoir par un de ces docs malhonnêtes ou vous en connaissez d'autres avec des mensonges? Dites-le moi dans les commentaires et on fera peut-être une vidéo dessus. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.